Roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire. Ici un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on avait dit par rapport à la PNS, on va continuer toujours dans la même lancée. Donc aujourd'hui, nous sommes là encore pour davantage parler de toutes les réalités. Et nous ne pouvons pas commencer sans réellement rendre grâce à Dieu. Nous sommes là, c'est vrai, par rapport à nos échanges. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir non seulement un ancien du domaine, nous avons également quelqu'un que le Seigneur a doté de un certain nombre de choses, à la personne du pasteur Valentin, qui est au milieu de nous. Il est également un conseiller conjugal. Donc nous sommes là, je pense que c'est en même temps une séance d'échange, de partage, une séance où toute forme de barrière peut être brisée. Donc je ne vais pas continuer, je vais laisser la parole. Nous sommes reconnaissants parce que c'est à vous de nous garder pendant un mois et de nous permettre de nous rassembler ici ensemble pour réfléchir sur nos vies, particulièrement celles qui concernent nos couples. Nous prions que pendant ce temps, tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes de comprendre le sens des choses que tu vas nous dire ici. Nous prions que chacun de nous se rende disponible pour écouter, mais aussi prêt à pratiquer les choses dont nous allons parler maintenant. Bénis-nous et sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur, et j'ai aussi la grâce de conduire du ministère au profil des foyers. Qui demande aux partenaires de quitter pour bâtir leur foyer. De façon générale, nous avons dit qu'il faut quitter son père et sa mère. Et nous avons dit comment il faut le faire tout à l'heure. C'est bon que quelques-uns parmi vous nous rappellent ce que nous avons dit. Mais une chose est sûre, un couple dans lequel les partenaires n'ont pas quitté leur père et leur mère, ce n'est pas un couple qui sera solide. Mais nous avons aussi dit que quitter ne signifie pas que vous abandonnez votre père et votre mère. Que nous les laissons à leur sort de vieilles personnes là-bas. Et que nous ne nous préoccupons pas de leur vie. Au contraire, nous avons dit que quitter, c'est couper le cordon ombilical qui nous lie à nos parents, par lequel nous sommes nourris chaque fois. Parce que pour qu'il y ait un bon mariage, il faut qu'il y ait deux personnes indépendantes et responsables.
Si nous devons garder le cordon ombilical, monsieur le mari doit demander l'avis de sa mère, de son père, pour savoir comment nourrir, comment traiter sa femme. Et la femme doit faire de même chez ses parents pour demander comment tenir son foyer. Donc, il faut forcément apprendre à couper le cordon ombilical. Ça là que je dis facilement n'est pas une chose facile pour nous. Ni pour l'homme, ni pour la femme. Quand un jeune ne commence pas à travailler nouvellement, même s'il a déménagé de la maison familiale ou de la maison paternelle, il reste quand même un lien très fort. Et il est important que ce lien soit vraiment géré. Sinon, dans le mariage, ça va beaucoup déranger. Nous avons dit aussi qu'il faut apprendre à quitter des habitudes qui ne vous rendent pas service dans le mariage. Y compris des habitudes, des attitudes négatives reçues dans notre éducation avec les parents. Par exemple, j'ai beaucoup d'exemples, mais je peux juste vous donner un seul. Un jeune homme qui s'est marié et à quelque temps a commencé par se fâcher contre sa femme et personne ne savait pourquoi. Et quand la femme a insisté pour savoir, il dit simplement, c'est parce que tu ne fais pas comme ma mère fait à mon papa. Quand mon papa rentre les soirs, c'est ma mère qui s'agenouille, le déchausse et envoie ses pieds dans l'eau tiède. Et moi j'ai pensé que quand je te marierai, tu ferais la même chose. Je vais fermer les yeux pour jouir du plaisir de voir ma femme me masser les pieds dans l'eau chaude tous les soirs. Mais nous avons aussi dit qu'il est important d'apprendre à acquérir, à gérer les habitudes avec les amis. Vous avez des amis qui viennent chez vous, qui durent à des heures impossibles. Ou alors, vous, la femme, vous avez des amis chez qui vous avez l'habitude de traîner 2-3 heures. Et maintenant que vous êtes mariés, vous gardez les mêmes habitudes. Et voilà quelques-unes des choses dont nous avons parlé la dernière fois. Et il était important qu'on revienne là-dessus et qu'on consacre cette séance à bien maîtriser ces choses pour ne pas avancer pour avancer. Alors le but principal de cette séance sera surtout de répondre à toutes sortes de questions qui vont dans le sens de quitter. Il faut apprendre à quitter pour bâtir son propre foyer. Nous avions fini la dernière séance avec un verset de la Bible. Ésaïe 61, le verset 1.
qui dit l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors sans faire un commentaire ni une interprétation, je voudrais que nous pensions à une application directe de ce verset dans la vie de chacun de nous. Si nous pratiquons le principe de quitter, nous aurons moins de problèmes à régler dans nos foyers. Et nous aurons beaucoup d'occasions de joie dans nos vies de couple. Et nous serons moins malheureux. Nos cœurs brisés seront restaurés. Et les choses que nous avons gardées captives dans nos cœurs seront libérées et nous serons libérés nous-mêmes. Il est important de reconnaître notre besoin pour être libéré. La plupart du temps, je reçois des couples et quand nous finissons de parler, les gens vous demandent, et s'ils recommençaient demain? Et si elle recommençait demain? Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes d'un couple en un instant, en une heure de discussion. Ce n'est pas possible. Mais la chose la plus importante, c'est que nous grandissions dans notre couple. Et pour grandir, vous êtes obligé de quitter. Pour montrer que vous êtes des personnes mûres. Bien, en bref, j'aimerais m'arrêter là et commencer par recevoir les questions. Pour que nous prenions vraiment le temps pour faire des échanges. L'autre fois, ou l'avant-dernière fois, je vous disais que mon but n'est pas de faire des exposés pour vous montrer tout ce que je connais. Ça ne m'avance à rien. Parce que les gens m'ont dit, il connaît quelque chose. Mais cette connaissance ne vous profite pas. Alors si vous ajoutez vos questions et vos commentaires, cela m'enrichira, mais cela nous permettra ensemble de grandir dans nos mariages. Donc voici le moment, sentez-vous libre de poser les questions en restant dans ce sillage. Et je suis sûr qu'entre les hommes et les femmes, c'est une femme qui prendra la parole premièrement. Pour nous montrer quelles sont... Non, elles ont souvent relevé ça. Bien, la balle est dans votre camp. Moi, ma question. Il se constate souvent que dans cette famille, il y a certaines habitudes. À force de rester dans la famille a certaines habitudes, certaines manières de faire. Par exemple, dans d'autres familles, il faut manger forcément à table.
Dans notre famille, ce n'est pas si important que ça. Maintenant, quand on se marie, chacun vient avec ses habitudes. Maintenant, quand on dit qu'il faut quitter là, est-ce que forcément ça veut dire que toutes les habitudes que tu avais, même si l'autre ne fait pas, tu dois abandonner tout et venir créer encore ton système avec ton conjoint? Parce qu'il y a des fois, toi, tu vois que bon, ça, là, maintenant, c'est bon, on peut faire ça. Et donc, souvent, ce sont les hommes qui vont dire que, ah non, on n'est pas chez toi ici, bon, ici, c'est comme ça, Et c'est tout comme si c'est pas nous, tu ne veux pas laisser tes habitudes, alors que peut-être, toi, tu vois que ça, là, maintenant, si on fait ça, ce serait bon. Bon, et nous avons dit que nous avons aussi le groupe de nous qui nous a permis d'être là pour pouvoir prendre un peu de sang par rapport à la vie de Bon, moi, ma question est que, bon, je prends par exemple un jeune couple. Qui vient de se marier. Maintenant, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir, au départ, le mari vivait avec la famille, sa famille. Bon, il peut mettre son silence et il peut mettre dans les Maintenant, pendant un temps, il est obligé de vivre avec sa famille. Par rapport à ce que vous avez dit maintenant, concernant le mariage, pour mieux vivre le mariage, il faut quitter les parents. Non pas pour les abandonner complètement, mais couper le cordon ombilical. Maintenant, le mari, compte tenu de ses moyens, a décidé de vivre pendant un temps dans la famille. Dans ce cas-là, comment il pourra quitter la famille? Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et que Dieu fortifie ceux qui sont à la base de l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, ce papa le capitaine de la société, c'est la femme. Ma question est, comment peut-on aider quelqu'un qui n'a pas quitté, à quitter de manière pratico-pratique? Comment peut-on l'aider? Voilà ma question. Je crois que le pasteur a parlé de couper le cordon. Et on a dit de quitter. Mais parfois, on peut quitter et toujours garder ce cordon. Parce que dans le couple, il y aura toujours des petits problèmes. Voilà que tu as déjà quitté les parents. Et que si c'est la femme, elle est attachée à sa maman. Ou si c'est l'homme, il est attaché soit à la maman. Je crois plus c'est à la maman. Et bien que tu aies quitté
garder ce cordon. Seulement, attention, il dit, et ce que va s'y rendre, avant qu'on ne mette pas pour Et lorsqu'il y a un problème, tu as raconté à ta maman. bon, ni pour garder wa, non, mais oui, ils ont pris de là, on dit pas. Et même de loin, c'est la maman qui dit. Bon, son zonga, il y a loin non pour. Oui, confond là, nous tombe en Ou bien c'est une soeur, ou bien c'est quelqu'un de la famille. Voilà, nous vivons des habitudes de politique, et non, déjà. Même pour faire quelque chose à ta femme ou bien à ton mari, les parents doivent être au courant. C'est eux qui vont te dire, fais ceci, fais cela. En bref, qu'est-ce que je veux dire? Quitter, est-ce que quitter, ça veut dire quitter la famille et c'est tout? Couper le cordon ombilical. Ce que ça veut dire réellement. Parce que je crois qu'il y aura certains couples, dans certains couples, qui n'ayant pas les moyens, ou bien étant le seul fils de la famille, ce couple peut rester avec les parents. Mais ce couple peut, si c'est le mari, bien si c'est la fille et la femme, ils vont couper ce cordon, le cordon ombilical. Donc je voudrais que le pasteur nous explique ce qu'il met à couper le cordon ombilical. Et dans un couple où ce cordon n'est pas coupé, quelles sont les conséquences? Bon, moi, je me dis, mais avant quand il y a J'en profite pour remercier de tout cœur les initiateurs de ce que nous vivons. bon, il y a quand même d'autres, c'est là, il tombe, nous, il va être dans les constitutions, il y a des temps. J'en profite aussi pour tirer un coup de chapeau. Nous sommes confiés aux hommes, aux femmes ici présentes, mais en particulier, sans faire de jaloux, pour tirer un coup de chapeau aux hommes. Mando Bassi, àwọn alẹ́ bí dọ̀ndó súnlẹ̀ ètò bí. Pourquoi je le dis? Ẹ̀tẹ́ ìdọ̀ ó mọ̀ gbọ́dọ̀. Parce que on dit souvent que ce que femme veut, Dieu veut. Nínú dọ̀ ọ̀pá lọ mi tán kókò mi tán lẹ́nu lọ níwé ìdúró ìyọ́nù máa wọlé sọ̀sọ̀ bóyá. Mais malgré ça, seulement, on entend aussi souvent dire que ce que Dieu veut, va s'en foutre. Bon, il va me donner un peu ma audio, non maquillage. Les hommes, je vous tire encore un coup de chapeau. Nous avons donné l'opinion déjà aux femmes par rapport aux questions à poser. Et malgré leur silence, elles nous tiennent par le bout du nez. C'était une parenthèse avant d'aborder ma question. Il s'agit ce soir de couper le cordon ombilical des femmes. Quand je prends le cas
d'une femme aînée de sa famille. Ni on va dire qu'elle est mignonne, viméo, ou un doué tonton. Qui a encore ses parents en vie. Et si médito les sort pour ouais. Elle est l'aînée de la famille. Ouais, viméo, ou un doué tonton. Elle gère pratiquement tous ses frères et sœurs. Pensez-vous qu'elle pourrait vraiment couper le cordon ombilical? Aussi facilement qu'on le pense. Je pense que ce serait un peu difficile. Connaissant bien les hommes, dans cet exemple précis, une femme dans cette condition-là aurait tendance à vouloir être tout le temps présente du côté de sa famille parce qu'elle a beaucoup de responsabilités là-bas. Ce qui n'enchanterait certainement pas le mari. Qui aurait tendance parfois à mettre le veto, à lui dire mais écoute, certes tu as ta famille, mais tu as des responsabilités de famille et ta famille est, je crois, le premier centre d'intérêt selon le mari. Comment pouvoir gérer ce genre de situation afin qu'il n'y ait pas de frustration ni de rupture? J'ai une question par rapport à la personnalité. Je suis de nature extravertie. Et je sens que cela porte préjudice à mon foyer. C'est ce que je suis. Comment je peux faire pour t'aider? Et j'ai une seule préoccupation. Qui est celle-ci. Au sein d'un couple, est-ce que nous pouvons encore parler du principe? Bon, en termes clairs, je m'explique. Voilà, je suis le mari. Je peux imposer à ma femme certains principes pour lesquels elle doit respecter. Hier, parce que je n'avais jamais vu autant de monde à cette séance. J'en profite pour remercier sincèrement l'assistance
et leur demander par la même occasion. C'est un défi que je voudrais que chacun de nous se lance. Que chacun de tes couples ici présents ce soir puisse faire l'effort d'amener, ne serait-ce qu'un couple ami, à la prochaine séance. Afin que le cercle s'agrandisse pour le bonheur. Et il peut arriver, ce n'est pas souhaitable, il peut arriver que le jeune homme n'a pas encore les moyens de louer une chambre tout de suite. C'est possible. Généralement, lorsque moi je suis un jeune couple de fiancés qui a ce problème, je leur suggère d'attendre un peu. Alors, s'ils sont obligés de rester pour d'autres raisons, on peut essayer de comprendre. Mais pour cette raison, c'est sensible. Parce qu'il ne s'agit pas ici seulement de la belle-mère ou du beau-père, qui sont des personnes d'un certain âge qui vont prendre de la hauteur pour analyser les faits. Il peut s'agir aussi des frères et sœurs qui sont à la maison et la jeune fille ou l'adolescente qui est à la maison, elle s'entend devenir tante et veut rentrer dans tous ses droits de tante vis-à-vis de cette jeune fille, la bru de la belle-mère qui vient d'arriver. C'est compliqué. Alors, autant que faire se peut, il faut encourager le jeune couple à avoir le minimum pour se prendre en charge. Et dans ce minimum-là, il y a le fait de prendre chambre et de quitter. Sans oublier les autres phénomènes qui peuvent arriver. Vous êtes dans votre chambre et ton frère qui a l'habitude, lorsqu'il est en retard pour aller à l'école, vient se doucher rapidement dans la chambre, fonce sur ta femme qui est à l'intérieur. Ou c'est ta soeur qui a l'habitude de vite aller prendre quelque chose dans la chambre et venir donner à sa maman ici. Et voilà que toi, tu as pris femme, tu dois garder une certaine intimité. Je comprendrais encore que vous n'ayez pas de moto pour vous déplacer, que vous n'ayez pas un poste téléviseur, mais pour l'intimité et l'efficacité de votre vie de couple, c'est bon d'avoir une chambre bien à soi, dans laquelle, si quelqu'un veut rentrer, la personne demande votre autorité. Parce que vous devenez chef de famille et mère de famille, même si vous n'avez pas encore fait d'enfant. Et c'est ça qui fait qu'ils doivent taper à la porte et c'est vous qui donnez l'autorisation. Mais il y a une autre question qui concerne le fait qu'il y a des obligations qui font que le nouveau marié ou la nouvelle femme doit rester encore dans le cercle familial. Bon,
Et ces raisons sont nombreuses. Vous êtes le seul enfant à prendre soin de vos parents. Et ils sont vieux. Ils sont pas peut-être bien portants. Vous êtes fils unique. À partir de ce moment-là, vous devez vous entendre avec eux pour avoir votre domaine à vous dans la maison. N'allez pas faire comme les Indiens qui ont un pater, c'est-à-dire un patriarche dans la cour, et sa femme est là, c'est elle qui commande tout, c'est elle qui dit ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est elle qui dit comment vous allez servir votre mari. À la limite, c'est elle qui va dicter quand il faut coucher avec votre mari ou pas. Alors, si c'est le cas, vous devez vous entendre pour avoir votre chambre. Et moi, je connais une famille dans laquelle cela est arrivé. Papa et maman ont décidé de quitter l'étage. Ils sont venus rester au rez-de-chaussée. Ils ont demandé au nouveau couple de rester en bas, en haut. Parce que le garçon, il est le fils unique. Et la maman souffre de temps en temps d'une maladie difficile. Et on a besoin de quelqu'un pour appuyer papa. Mais comprenez bien, si c'est le cas, vous devez négocier ça avec la femme. Et la femme, par amour, doit concéder ça à son mari et à sa belle famille. Mais maintenant, vous devez comprendre ceci. Il est très difficile pour deux femmes de se retrouver autour d'un même homme. Or, quand vous vous mariez là, vous avez votre belle-mère et vous avez votre femme. Pardon, vous avez votre mère et vous avez votre femme. Et l'homme doit être assez sage pour ne pas faire du mal à sa femme sans mauvaise intention. Parce que vous revenez du service et votre maman est couchée dans le divan en bas. Vous saluez votre maman. Et votre femme qui est en haut, qui a entendu votre voix, que vous êtes rentré, reste là et vous attend à vous attendre. Vous vous déchaussez là à côté de votre maman. Elle est peut-être en train de manger quelque chose. Vous avez vraiment très faim, vous avez mangé avec elle. Et la pauvre dame, elle est en haut en train d'attendre son mari. Faites attention à ça, vous n'êtes pas en train de la valoriser. Vous savez, un jour, j'étais dans une cérémonie d'enterrement. Et ce que j'ai été assisté, j'ai vu la dame qui était tellement contente d'enterrer sa belle-mère. Elle était très contente d'enterrer sa belle-mère, qui est quand même morte après 80 ans. Mais elle était contente d'enterrer sa belle-mère. Et la connaissance, je la tire dans un coin. Je dis, mais toi, tu me fais honte. Qu'est-ce qui se passe là? Et elle dit, enfin, le mari revient à moi seul.
Donc, vous savez, pendant tout le temps qu'elle a vécu dans le mariage avec cet homme-là, avec son mari, elle a toujours pris sa belle-mère comme sa rivale. Parce que quand la belle-mère vient du village, elle prépare les légumes préférés de son enfant. Elle sait comment il faut préparer ça pour que ça lui plaise. Et l'enfant sait que quand c'est sa maman qui prépare ces légumes-là, non, c'est toujours à son goût. Et quand elle vient, elle étale sa natte à l'entrée de la maison. Dès que l'enfant rentre et voit sa maman là, c'est la grande joie. Il gare la voiture, il s'assoit sur la natte de sa maman et c'est là que la maman sert le bon repas, les légumes là. Le gars, il mange proprement. Et la femme n'a jamais oublié ça. Donc, dans un tel contexte, vous devez faire très attention si il y a deux couples qui sont appelés à cohabiter. Vous devez faire de telle sorte que si l'un doit aller chez l'autre, il tape et il en demande la permission. Je suis l'aîné de ma famille. Moi, je suis une fille. Et j'ai beaucoup de responsabilités derrière moi. Est-ce que ce sera facile de couper le cordon ombilical? Ça dépendra de votre mari, malheureusement. Je vais vous expliquer ceci. Lorsque vous vous mariez, vous avez désormais deux pères et deux mamans. Si vos parents sont vivants. Et si vous voulez que votre femme, qui doit répondre 3 fois par semaine dans sa famille, a des exigences et du temps pour vous, devenez l'ami de votre beau-père et de votre belle-mère. Et l'affaire est réglée. Ils auront confiance en vous et vous pourrez porter une partie de la responsabilité de votre femme avec elle. Malheureusement, plusieurs personnes se marient et commencent par critiquer leur belle famille. Et ta famille là, elle va partir là. Ne commettez jamais l'erreur de critiquer votre belle famille. Quel que soit leur défaut. Le français a dit que c'est beau. Vous avez jamais vu, on a dit vilaine famille. C'est votre belle famille. Alors faites tout pour qu'il soit beau. Lorsque mon beau-père était vivant, j'étais son ami. Je vais plus chez lui que ma femme ne va chez lui. Et ma belle-mère, elle est encore là. Si ma belle famille veut lui demander quelque chose et on pense qu'elle va refuser, c'est avec moi qu'on arrange ça. Et je vais là-bas la voir. Et presque tout ce que je lui demande, elle m'accorde. Pourquoi? Je suis rentré dans son intimité. Je suis devenu son ami. Et nous passons du temps à discuter pour que je la connaisse et pour qu'elle me connaisse. Ce n'est pas grand-chose. Quelquefois, je passe chez elle et je ne m'assois pas. D'ailleurs, elle me connaît que non, il ne va pas s'asseoir.
Vas-y. Et elle m'a amené à connaître toutes ses parcelles avant ses propres filles. Ma femme, elle est née de sa famille. Et c'est une famille nombreuse. Alors, j'ai prêté main forte. Et donc, il est important que vous contribuiez à ce jeu-là. Et elle aura beaucoup plus de temps pour vous. Et si vous lui dites cette fois-ci, je ne veux pas que tu partes, elle comprendra. On a encore deux questions. Madame Regina. Oui, la personnalité extravertie qui peut porter préjudice au foyer, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que les personnes extraverties pensent que le monde est aussi ouvert qu'elles sont ouvertes. Comme elles sont ouvertes là, elles pensent que le monde est aussi ouvert. Malheureusement, elles apprennent à leur dépens que le monde n'est pas aussi ouvert que ça. Il leur arrive d'être trahis et de se fâcher très vite. Mais le problème, c'est d'apprendre à marcher au rythme de son conjoint. Et quand votre conjoint aussi comprend, vous pouvez faire l'effort de vous rencontrer à mi-chemin. Mais dans la psychologie de la personne extravertie, voici ce qui se passe. Si je ne m'exprime pas, c'est comme si je vais mourir. Voilà un monsieur qui roule avec les béquilles en l'air. Il va tomber maintenant. Et je commence pas à crier. Il faut ranger les béquilles. Mais si ma femme n'est pas extravertie comme moi, elle va dire, mais toi tu me fais honte. Tu ne peux pas te taire un peu? Mari ou la femme? Je prends, et ça me permet d'aborder sur la question qui concerne les principes. Je dois apprendre à rentrer un peu dans les principes de l'autre pour qu'il rentre dans les miens aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir encore des principes en tant que couple ou en tant que mari ou femme? Bien sûr que oui. Sinon, ce sera le grand désordre. Laissez-moi vous donner mon principe numéro 1. Que tout le monde connaît dans ma maison. J'ai été éduqué au village par ma grand-mère. Et ma grand-mère a un portail pour sa maison. Quand tu rentres, tu fermes. Et tout le village connaît son principe. J'ai hérité de ce principe avec elle. Et dans ma maison, quand vous rentrez, vous fermez. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été facile au départ. Mais tout le monde est rentré dedans. Même les vacanciers, quand ils viennent chez nous, ils ferment. Il y en a qui veulent jouer au ballon. Et un jour, je suis rentré, j'ai trouvé un au portail. Et je l'ai pris par la main. Je l'ai amené au portail. Je dis, tu vois le portail? Il dit oui. Le portail reste fermé ici. Je ne l'ai pas frappé. Je ne lui ai pas crié dessus. Mais j'ai dit, le portail reste fermé ici.
Si tu dois sortir, tu demandes la permission soit à maman, soit à moi, soit à un des grands frères. Et au bout de 2 semaines, leur maman est venue à la maison chez nous. Le jour-là, après avoir parlé, j'ai joué au ballon avec eux, mais dans la cour de la maison. Et la maman les regarde. Elle dit, ce sont mes enfants qui sont à la maison et la porte est fermée. J'ai dit oui. Elle dit, quel miracle vous avez fait? Il dit, il n'y a pas de miracle. On leur a montré le principe. Et donc c'est important que dans un foyer, il y ait des principes. Et non seulement le portail est fermé, mais les portes principales qui donnent accès à notre maison doivent être fermées, soit par le grillage, soit par la porte elle-même. Et cela nous a évité un grand problème un jour. Ma femme ne supporte pas la nuit que ses pieds rencontrent des grains de sable sur le carreau. Alors après 0 heure, elle prend le balai et commence par balayer. Nous avions fermé le grillage qui donne dans la chambre. Et si vous rentrez par là, vous rentrez dans toutes les chambres de la maison. Mais juste dans la chambre des étrangers, la chambre de passage, quand les gens viennent chez nous, là où ils dorment, il y a notre fils aîné qui dormait là. Elle balaye tout le couloir. Elle ouvre le grillage. Et voilà un serpent qui lui dit bonsoir avec la tête en l'air. Et vous vous imaginez si la porte là était ouverte. Nous avons tué le serpent la nuit là et puis mais donc c'est important d'avoir des principes dans une maison. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, je crois que c'était la dernière. Hein? Merci beaucoup. Quitter physiquement, quitter spirituellement. Et je pense que le pasteur a débattu de long en large sur le fait que quitter n'est pas une fin en soi. N'est pas une fin en soi. C'est juste que quitter signifie changer de relation. La relation qui avait ne peut plus être la même. Parce que avant, la façon dont tu étais dans une certaine relation, une relation aussi sincère, tu as commencé à mener cette relation avec une autre personne. Dans ces conditions-là, la Bible a été claire. Deux deviendront une seule chair. On ne peut pas devenir une seule chair en étant toujours partagé entre deux personnes. Et je pense que la science dernière a posé une question. J'ai entendu les explications. J'aimerais quand même que, quand on revient sur les questions que j'avais posées, j'avais posé 2 questions. J'avais parlé d'une personne, par exemple, qui se retrouve déjà dans une maison, déjà avec une certaine attitude spirituelle avec les parents.
Et au lot, alors, on va mettre des faits. Je veux prendre un homme Mais dis-toi, les raisons, c'est le côté. qui était, comme on a l'habitude de dire, je suis né plus tard. Le début, non, c'est l'eau, intimidé, mais Je suis né plus tard. intimidé, mais Lorsque tu commences à te mettre en amitié avec une femme, bon, avant, on connaît mon père, mais nous, cette habitude-là n'est pas la première de la femme. malheureusement, il nous pleurait, mais on nous dit à droite, Et ça fait quand même un sujet sur lequel vous n'arrivez pas à répondre à sa femme. ouais, oui, au fond, il dit, il m'en a double, il bloqué. Par la grâce de Dieu, Bon, donc, il y aura quand même. comme on l'a dit déjà, quand elle a dit tout à l'heure, Il est mis dans le l'année. la femme a un grand pouvoir. Non, c'est doit être son nom. Par la grâce de Dieu là, ici, à te convaincre sur réellement la façon dont tu dois t'adorer Dieu. Pour garder, non, le photo, Jomionko, pour le Jomionko, et le roi, il nous met à Donano. Et quand on est sur la question que c'est ce qu'il va faire. Bon, et c'est le nom à l'idéologie pour une jour. Et il se fait que c'est la bonne porte. Bon, et moi, il y a l'idéologie. Et tu es convaincu que c'est la bonne porte. Et il y a aussi à tout cas l'idéologie. Voici que tu es convaincu. Pour garder, il y a un son. Tu es déjà à la maison. À au pour Tu as déjà des habitudes de la maison. Bon, au pouvoir, il est pour Il se fait que combien tu as formé une femme. bon, à nous, nous, les. Et ça, tu as toute la maison. Quelle serait l'attitude à adopter? Il nous mettait avec des Et puis, l'homme, c'est vrai que le côté de la femme sera encore plus difficile. Mais j'ai voulu prendre l'homme d'abord. Il dit, ouais, l'on a pas traité. Parce que ces cas se présentent souvent. Où il est, nous, Quand la personne sort de la maison, il leur son à ton vécu. le nom, on l'enlève carrément de la famille. On le relie de la on bénit la personne. Donc, je veux ne faut pas faire ça. Deuxièmement, on avait parlé par rapport au côté matériel. Et la question était la suivante. Comment faire? Tu te retrouves dans une position où tu hérites des biens de papa. Avant qu'on y nomme et hérite tout, nous qui nous mettons les temps. Tu as hérité des biens de papa. À nous bouillons. Maintenant, tu quittes la maison. Attention pour les autres. Tu te mets avec bon, avec des forêts assurées. Tu n'as pas de problème. Maman, alors. Tu es là, tu cherches encore. Avec pour des récits. Dans la maison, tu es là, la maison, tu es là. Bon, oui, tu te montres beaucoup en donnant. Les témoignages sont des gens qui sont bien. Sous position conjugale. Dans la sécurité, non, on doit réfléchir dans notre vie. Abi, nasoi, au pied. Voilà, deux questions. Et avant que excusez-moi, avant que je laisse la parole au pasteur, il a parlé de moi à l'âge de beaucoup de choses. Et donc, nous souffrons, et nous sommes, et on va. Il y a quand même une question qui a été posée. Une question qui a été posée. Autre biologie, qui? Et j'aimerais quand même faire un petit apport. Et nous, on a parlé de manque de moyens. Quelqu'un avait parlé de manque de moyens pour un jeune
Un jeune qui veut se mettre en relation. J'aimerais quand même revenir dessus. Selon ce que je connais, on ne se met pas avec une femme comme ça du jour au lendemain. On ne se met pas avec une femme comme ça du jour au lendemain. Il y a deux personnes, sinon deux choses sur lesquelles le Seigneur s'est attaqué. Le premier jour, il a fait. Nous, à oui, les dix moments où il y a des deux fonctions. Et là, à Zoï ou à Aouasson, et donc, au Tio, au corps, ça c'est quoi? Et dès l'origine. Donc, on doit déjà mais mes souvenirs au plan et non portier le doit être quelqu'un déjà très important. Et là, il doit son état. Il doit déjà être à cette disposition de cultivateur. Maintenant, pour nous, dans l'église, il tombe. Car dans son ton, et dans la voiture. Dans ces deux positions-là, bon, il nomme à Winele. Un verbe. Oui, et bah. Et Dieu les a déjà mis dans le jardin. Bon, si vous voulez recevoir, tu parles. C'était dans le jardin, Dieu les a mis, c'est dans le jardin, peut-être qu'elle doit prendre une personne. Bon, Dieu dit qu'elle va voir, qui va aider tout le monde. C'est dans cette atmosphère. Il nomme des hommes. Cette ambiance que vous avez mis, c'est dans cette atmosphère que la femme a. Bon, nous, il nomme des hommes, et Baouda, on l'a dit. Que la femme ne peut pas venir sans que l'homme ne peut pas venir. Et donc, il y a donc, mais il y a un bébé, il doit pour les nations au bout de ce soir. Quand il me dit que la question était arrivée, oui, non, aucun violon. que le Saint-Esprit nous appelle, nous déguisons, nous désolons. comment on a mis sur cette position de l'homme. Mandota, Mongo, avec la femme qui lui a parlé de Dieu. En tout cas, pas tout de suite. Sinon, tout porte à croire que je l'ai amené là pour ça. Et ça, ce n'est pas bon. Donc si des années après cela arrivait, on comprendrait. Maintenant, ce ne sera pas facile qu'il décide de changer de position. Parce que tout le monde va trouver qu'il est en train, que la femme a détourné leur enfant. Quelle doit être mon attitude ou l'attitude de la femme? La première chose, si je suis vraiment devenu chrétien, nous devons apprendre à témoigner de l'amour envers les autres personnes qui n'ont pas compris. Et non seulement leur témoigner de l'amour, mais leur témoigner de la compréhension. Et la femme aussi doit accepter, montrer de l'humilité. Et par rapport à la deuxième question, si je suis héritier et que la maison est là, je ne suis pas obligé de quitter. Parce que je suis héritier. Si je suis vraiment héritier, l'héritage revient en mon nom. À moins que ce soit un héritage commun dans lequel je sens que ma femme sera embêtée. Si c'est le cas, c'est autre chose.
Par exemple, si mes parents m'ont légué une villa, ce n'est pas la peine que je dise je dois quitter, c'est pour ça que j'irai louer une chambre à coucher, un salon. Non, ce serait pas raisonnable de ma part. Maintenant, mais si c'est une maison commune dans laquelle ma femme ne sera pas comprise et moi-même je ne serai pas à l'aise, alors je dois chercher à quitter. Mais alors je vais trouver un autre moyen de faire valoir mes droits sur la maison. Je ne sais pas si j'ai bien cerné les questions, mais c'est les réponses que je peux apporter ça. Excusez-moi. La réponse est la bonne. Dans le cas où la femme ne souhaiterait pas réellement vivre dans la maison. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la maison, c'est ça? Non, pas forcément. Parfois, quand c'est des maisons héritées, il y a des suspicions. Les femmes, souvent, quand tu es peut-être une femme, elle va te dire non, qu'elle ne veut pas, qu'elle veut une maison dans laquelle vous allez bâtir votre foyer, donc elle ne veut pas la faire. Bon, des suspicions comme c'est à cause de cette maison qu'on a tué peut-être ton père, ou si tu restes là, tu vas mourir, des histoires comme ça. Franchement, ce serait compliqué. Il y a des choses sur lesquelles les femmes ont besoin de se... Ah d'accord. Les femmes ont besoin de faire la paix avec elles-mêmes. Vous savez, la mort d'un être humain, là, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Si jamais vous assistez à la mort d'un être humain, vous saurez que ce n'est pas facile. Et puis, si votre père s'est dérangé à travailler jusqu'à vous laisser une maison, c'est parce qu'il ne veut pas que vous souffriez. Et l'idée générale de la femme dans ce cas, c'est pourquoi ne pas vendre cette maison et en construire une autre. Ce n'est pas toujours bon de vendre ces choses. En tout cas, moi, je suis émotionnellement lié à un certain nombre de choses. Et il est important, moi je pense que ne serait-ce que pour le symbole de la mémoire, il faut garder la maison pour que mes enfants viennent trouver paix. C'est ici. Je voudrais rassurer ceux qui croient en Dieu et encourager ceux qui ne croient pas en lui, qu'il n'y a rien qui peut tuer celui qui croit en Dieu si cette personne-là a donné sa confiance à Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner 2 témoignages. Quand j'étais petit garçon, je vous ai dit très rapidement que j'ai passé une partie de mon enfance avec mes grands-parents au village, spécialement avec ma grand-mère. Et quelquefois, ma grand-mère se réveillait très tôt pour aller trouver des occasions et venir à Cotonou. Donc c'est difficile. Elle vient au moins une fois tous les 2 mois à Cotonou. Et quand elle vient, elle passe au moins 3 nuits. Et en partant, elle a l'habitude de me confier à une tante. Et quand je vais là-bas, je n'aimais pas beaucoup les conditions dans lesquelles on dormait.
Donc comme ça, j'ai décidé un jour que moi, je vais dormir au salon, chez la tante là. Et ma tante dit non. Le salon dont tu parles là, c'est un tombeau. C'est là où on a enterré ma mère. Et je lui ai dit ça ne me gênait pas. Donc elles ont été se coucher dans la chambre à coucher en laissant la porte ouverte, en pensant qu'à un moment ou à un autre, ils allaient me trouver dans la chambre à coucher. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais encore un petit garçon. J'avais moins de 8 ans. Mais moi j'ai dormi là. Et plusieurs fois j'ai dormi là. Plus tard, quand j'étais devenu chrétien, j'ai été au village. Je devrais avoir 11 ans, moins de 12 ans. Et il y avait là aussi une tante qui était réputée sorcière. Et on dit qu'on ne la salue pas. Si vous la voyez venir, les enfants, vous fuyez. Et moi, quand j'ai été au village, je devrais quitter chez ma grand-mère pour aller chez mon grand-père. Comme je le fais chaque matin, je dois aller saluer mon grand-père et revenir chez ma grand-mère. Et son portail était ouvert. Elle était en train de manger dans la cour. Moi, je suis passé la saluer. Et elle dit, mon enfant, viens manger. Moi, j'ai prié dans mon cœur, je me suis assis. J'étais un petit garçon, hein. Je vous ai dit, j'ai moins de 12 ans. J'avais moins de 12 ans. Et j'ai mangé. Pendant que je rentrais, il y avait des espions qui ont couru voir ma grand-mère et dit, ton enfant là, il est mort. Il est déjà mort. Il ne faut plus faire chose. Il est mort. Bon. Écoutez, je suis encore là, hein. L'histoire que je vous raconte, ça fait plus de 40 à 45 ans en arrière. Je suis encore là. La plupart du temps, nous avons besoin de nous libérer de nos prérequis, de nos héritages. C'est comme ça qu'on appelle ça en psychologie. Ce sont des héritages que c'est la fête d'un mort, il faut faire chose. Mais là, le monsieur a travaillé toute sa vie et vous effacez son nom. La loi efface son nom et vous-même son enfant là. Vous effacez son nom en vendant son bien. C'est pas bon. Ce qu'on ne sait pas, si vous le faites maintenant que vous êtes dans la jeunesse, lorsque vous allez atteindre les 50 ans, vous aurez envie de voir là où vos parents ont vécu. Mais quelqu'un d'autre a déjà rasé ça. Un jour, j'allais à Lomé. Et arrivé à Paou, j'avais envie de voir le tombeau de mes grands-parents. Je me suis dit, mais c'est pas bien. Ça fait au moins 5 ans que j'ai été là-bas. Je me suis senti mal à l'aise. Et j'ai tourné ma voiture simplement pour aller au village. Et j'étais content de retrouver que chaque chose était à sa place. Donc l'héritage des parents c'est important. Et donc si moi j'étais à la place de ce monsieur, je vais prendre le temps avec ma femme pour qu'on en parle. Et l'encourager que nous fassions des expériences. Je vais commencer par aller en week-end dans la maison. Ou alors en vacances dans la maison. Et il n'y a rien là pour nous tuer. Une chose aussi, bon, ça ne s'applique pas, mais dans le cas actuel, ça ne s'applique pas. Ce que je veux dire ne s'applique pas à la femme, mais une chose est que la plupart du temps, quand nous perdons nos parents, nous ne portons pas ce qu'on appelle le deuil.
Parce que, bon, dans notre culture actuelle, quand vous perdez quelqu'un et que vous pleurez là, vous devez porter des lunettes noires pour qu'on ne voie pas que vous êtes en train de pleurer, vous avez les yeux rouges. Et quand vous gardez toute cette douleur en vous, ça refait surface, ça remonte. Et vous ne supportez pas de voir les choses qui appartiennent à la personne. Avant, quand vous perdez vos parents, on vous assiste, vous l'enterrez. Au bout d'un certain temps, pour vous permettre d'accepter qu'il est vraiment mort, on sort ses effets, on vous les donne. On dit, toi tu prends, toi tu prends, toi tu prends. Quand vous prenez ça tout de suite, vous allez ressentir encore la douleur de son absence. Mais quand vous commencez par porter, vous commencez par vous libérer de la mort de cette personne. Et quelquefois, on ne fait pas tout ce travail avec les gens. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ici, c'est Madame nous sommes en train d'aller à la fête de notre. Mais avant, je souhaitais encore une fois remercier tout un chacun pour la présence. Ici, c'est le fond de la République Et beaucoup pensent que c'est seulement pour les enfants, c'est seulement pour les jeunes. Mais nous avons aussi beaucoup de programmes pour les adultes. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ce soir. Je remercie nos orateurs qui nous ont fait la grâce d'être parmi nous. Je pense que chacun a reçu sa part ce soir. Ce soir, nous avons voulu changer un peu parce qu'actuellement, nous faisons aussi les jeux, les moments de détente pour que tout le monde soit à l'aise. Mais comme on a beaucoup accusé de retard, il y avait beaucoup de questions en attente. On a passé les deuxièmes séances pour aller en profondeur dans les échanges. Pour la rencontre du mois prochain, on prendra soin de vous informer sur la date individuellement, par message ou par appel. Mais ce que nous allons vous demander, c'est d'être un peu plus à l'aise. Et là, on pourra vraiment bénéficier de ce temps. Et comme notre papa aussi a dit tout à l'heure, que chacun prenne la résolution de venir avec nous. N'ayez pas peur de la place. Nous serons toujours prêts pour vous accueillir par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que je tenais à dire à tous, en rappelant que vous serez aussi contactés pour retirer vos cartes de fidélité. Parce que lors de ce programme, nous voulons récompenser la fidélité de ceux qui sont là régulièrement.
Minawa tua jo menele et do wa so il y a tout c'est les Ainsi, après certains dons de présence, vous pouvez bénéficier des pourcentages de réduction sur les événements qui sont ou bien les dates qui sont. Bon, ni miwa au prix à Osokia, Sokari, Inawa, nous voulons Dana, nous va payer pour les Nidja, nous va payer pour les Bino Yikwena, nous va payer et nous voulons Dana. Donc, c'est un peu ce que je devais apporter à votre connaissance. Merci beaucoup. Ni mi do numéro WhatsApp ni mentionné qui o ene no message no na so mo wa o ni do numéro WhatsApp pour y aller ni do WhatsApp. Et j'aimerais ajouter que nos séances sont enregistrées. Donc pour tous ceux qui veulent les CD, on s'annonce et on essaie de les distribuer. Bon. Nous avons ici le nous habitons les pots et bien en photo. Parfois, il y a un compte à Togo, à c'est Togo. Les micros là, mon idée, il y a un conseil et nous vivons une mission. Je pense que selon la version que vous pouvez prendre, ce que on le sens. Quelle est la vidéo? Donc, parfois, il y a un compte à Togo, à Togo, nous allons acheter une vidéo. C'est très important, ça va nous permettre de rentrer un peu dans le sujet. Et pour pas il y a un million, pour le moment, il y a un million, il y a 2 millions. Ce sont les couples qui font la nation. Ce sont les couples qui font la nation. Autant que nous sommes déjà un peu en train de contribuer à l'évolution de la nation. Idée de alors là, pour le mieux, c'est de nous confronter pour longtemps. Parce que ce que Christ vient là aujourd'hui, là, nous devons aider, il y a une somana, mais il y a un problème. Voilà pour le et là, on va nous remercie aux uns aux autres. Et j'aimerais ajouter ceci. Ce n'est pas seulement des rencontres. À un moment donné, nous ferons beaucoup de choses. Il n'y a pas que ce ça. Selon que cette esprit-là nous devons déjà correctement nous avancer dans la connaissance de la parole. Bon, et puis aujourd'hui, si ce nous lorsque le mois va venir, nous devons vraiment prendre de l'ensemble. Nous sommes reconnaissants de partager ces moments ensemble en tant que frères et sœurs, mais en tant aussi comme époux et épouses. Nous avons partagé beaucoup de choses, nous avons discuté de beaucoup de choses, mais nous voulons compter sur toi pour que Dieu rende toutes ces choses digestes, pour que nous soyons en mesure de les mettre en application. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les groupes qui sont ici, quelles que soient leurs difficultés présentes ou à venir. Nous comptons sur toi pour que, Seigneur, tu agisses et que tu les utilises davantage. Merci de voler à leur secours. Nous avons parlé des conditions difficiles qui font qu'on peut craindre la sorcellerie et autres. Je prie, s'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas personnellement donné leur vie à Jésus, je prie que, Seigneur, tu les rencontres et que tu les sécurises envers tout ce qui te leur arrive. Pour le reste, Seigneur, nous te confions cette nuit. Mais nous prions aussi pour cette raison. Pour le reste de nous prions que, Seigneur, tu les élèves et que tu les bénisses. Permets que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Oui, à la fin, on va ici de
tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée, fais-en ce que tu veux.